Bonjour les amis, une fois de plus, bienvenue sur cette 6e vidéo où je vais vous présenter comment modifier la configuration physique d'un ordinateur laptop sur le logiciel Cisco Packet Tracer. Je clique donc sur mon logiciel en question. Initialement, on a parlé de quoi? D'un ordinateur portable. Nous allons le supprimer. Importer à présent plutôt un laptop. Voici donc le laptop en question. Je le clique, je le déporte ici. Je mets en mode souris. Comme d'habitude, on double-clique sur le laptop. On vient sur sa configuration physique. Ce qui nous intéresse naturellement, ce sont les ports. Je vais commencer par vous montrer comment est-ce qu'on branche un microphone. Si vous voulez brancher, voilà donc quoi, un micro. Vous le cliquez là, vous venez le déporter sur l'interface du micro. Le micro donc est ainsi branché sur votre ordinateur. Donc vous cliquez, vous le déportez, vous venez le déposer là pour dire je le branche. Vous pouvez aussi avoir un casque comme pour le cas du desktop. Encore, ce qui nous intéresse ici, puisqu'on est en train de vouloir faire des simulations réseau, c'est le port RJ45. Présentement, notre laptop n'est accessible que via un câble. Comme d'habitude, on peut le modifier en faisant comment? On enlève le câble en question. Voici la partie du RJ45. Si j'essaye donc de l'enlever, on va m'interdire étant donné que l'ordinateur est encore allumé. Vous voyez? Cannot remove a module when the power is on. Je vais donc le fermer. Qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais venir zoomer, zoom in pour que ce soit visible. Regardez bien, on peut déplacer la fenêtre. Voilà pour le port comme on disait tantôt. Je reviens sur la partie du connecteur RJ45. Le bouton est vert, ça veut dire qu'il me faut d'abord éteindre l'ordinateur. Une fois l'ordinateur éteint, je peux donc déplacer le port connecteur RJ45 en question. J'adapte donc plutôt un truc Wi-Fi. Voilà donc une interface, ce qui va nous permettre d'avoir accès au Wi-Fi. Autrement dit, si vous voulez dans le logiciel Cisco Packet Tracer faire communiquer votre laptop avec un point d'accès Wi-Fi qu'on va voir dans les prochaines vidéos, il suffit tout simplement d'enlever donc la partie du port RJ45 et d'associer à ça ce qu'on appelle donc un élément pour le Wi-Fi. Ça c'est pour la 3G, 4G. On dispose donc d'un ensemble d'éléments. Voici, ils sont tous présents là. Donc c'est ce qui nous intéressait ainsi sur cette vidéo concernant la configuration physique d'un ordinateur. Nous allons rapidement passer à notre type d'équipement qui n'est rien d'autre que un serveur. Alors regardez, voilà un serveur. Dans les vidéos précédentes, on a appris à configurer des serveurs. Comme pour des laptops, on clique sur le serveur en question. Voici la configuration physique de notre serveur. Zoom in, on le zoom. Si on veut modifier les éléments, on vient là, regardez, le bouton ci est vert, ça veut dire que le serveur est allumé. Il faut d'abord l'éteindre comme pour tous les autres équipements. On zoom out. Voici donc le port RJ45 du serveur. On peut maintenant le modifier. Je l'enlève, n'est-ce pas? Je mets un élément maintenant plutôt 3G, 4G. Le voilà. On pouvait aussi déposer un autre équipement. Voilà les équipements qu'on peut changer. On peut déposer aussi à la fois pour le Wi-Fi et pour le RJ45. Après avoir donc configuré, on agrandit dans notre image et on revient allumer notre serveur en cliquant sur le bouton rouge. Là il devient vert, ça veut dire que le serveur est donc fonctionnel avec un connecteur RJ45 et un port pour pouvoir accéder au Wi-Fi. Les amis, rassurez-vous, si vous n'êtes pas capable de le faire, dans les prochaines vidéos, lorsque je vais vous demander par exemple de créer une configuration réseau dans laquelle vous utilisez des points d'accès, il sera impossible pour vous de connecter votre laptop ou votre serveur au point d'accès Wi-Fi. Passons toujours dans l'exploration de nos équipements où je vais vous montrer ici, ça peut être, voici la TV, c'est là le même processus. Je double-clique sur ma TV en question. Je viens sur la partie physique. Tout ce qu'on peut faire sur la TV, ce n'est que de l'allumer et de l'éteindre. Ici, c'est sur on. Ici, je peux l'éteindre en cliquant sur off. Bon, voilà tout ce qu'on peut faire sur les TV. On peut encore explorer notre équipement. Ça peut être ici un téléphone fixe. Le voilà. On double-clique sur lui. On vient sur la configuration physique.
Lorsque nous y sommes, on peut donc cliquer sur module. Il n'y a pas la possibilité ici là de configurer la chose en question. On revient sur les autres équipements. Je vous propose maintenant d'explorer ici, voilà, oui, une tablette wireless tablet, ça veut dire une tablette Wi-Fi. Voilà ce qu'on appelle une tablette. Vous savez les amis, les tablettes ne possèdent pas des ports RJ45. Étant donné qu'on parle ici de wireless, ça veut dire pour avoir accès à une tablette, vous n'avez plus la possibilité d'utiliser le hub pour connecter la tablette au réseau. Il faut maintenant plutôt utiliser un point d'accès Wi-Fi. Si je double-clique sur la tablette en question, voilà dans l'interface de ma tablette. Voilà la partie physique. Je peux donc zoomer. Je zoome là. Voilà donc la tablette en question. On ne vous présente pas le derrière de la tablette puisque pour avoir accès à cette tablette, il faut utiliser tout simplement la configuration Wi-Fi. On peut en l'occurrence éteindre la tablette comme vous venez de le voir ici. On peut encore la allumer. Ça c'est donc une configuration physique de notre tablette. Je vais aussi vous montrer donc ici pour les smart devices. Je clique donc sur les smart devices. Je dépose là, c'est des smartphones comme vos téléphones Android. Je double-clique. J'ai la possibilité d'allumer et d'éteindre. Je peux zoomer, zoom in. Observez là. Voilà dans le téléphone en question. Ça, ce sont nos smartphones. Vous pouvez donc aussi configurer le smartphone en cliquant sur cette partie. Alors les amis, je pense que dans cette vidéo, nous avons rapidement exploré les configurations physiques de tous nos équipements. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons explorer les comportements, les équipements physiques de nos switches et de nos hubs dans des réseaux. Donc merci les amis pour avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous naturellement à la prochaine vidéo. Alors déjà merci à vous de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo et n'oubliez surtout pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, commencez premièrement par vous abonner. Tout le monde connaît la procédure d'abonnement en cliquant sur la touche s'abonner et ensuite activer la cloche de notification pour pouvoir donc avoir des notifications concernant des nouvelles vidéos que je vais poster sur toutes les autres parties de votre programme du lycée, que ce soit en programmation HTML, JavaScript, base de données, invite de commentaires, ainsi de suite. Et les amis, partagez massivement cette vidéo pour pouvoir faire bénéficier vos camarades de ce petit chef-d'œuvre. Alors merci et bonne journée, bonne soirée à tous.